bienvenue dans la séquence de cette interview avec Valcamp Expertise et son président Éric Galiec. Bonjour. Bonjour Fabienne. Merci de nous rendre visite. Comme tous les vendredis, on tire le bilan en termes de performance hebdomadaire. Quelle synthèse nous faites-vous de cette performance hebdo ? Synthèse positive, hausse des marchés, malgré un petit épisode de volatilité quasiment qui a duré une seule journée. Ça a été très très vite et on a vite récupéré manifestement. Donc on est toujours dans une tendance haussière, voire très haussière, avec une hausse de 1% en Europe et de 2% aux États-Unis, donc qui reprend un peu le lead d'une certaine façon. Et à nouveau la poursuite de la hausse de l'euro qui est passé donc d'un plus bas de 1,16, 1,17 à 1,22 quasiment. Donc l'euro qui est en grande forme. Alors, sinon, si on regarde l'actualité de la semaine, on peut ressortir, s'arrêter un instant sur les dernières péripéties d'Elon Musk. Il jette comme ça des tendances, des impulsions sur le marché. Il y a quelques temps, il disait que la crypto-monnaie, c'était sa religion. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais il n'en veut plus pour le paiement des Tesla. Et ça fait un coup de froid quand même. Oui, globalement, ça montre la fragilité de tous ces outils de spéculation pure que sont les crypto-monnaies. Il n'y a rien derrière, il faut le rappeler. Il n'y a pas de valeur fondamentale. Il n'y a qu'une croyance, qu'une rareté, une forme de rareté, une technologie qui a de la valeur. Donc la technologie de la blockchain a beaucoup de valeur, mais les crypto-monnaies en ont pas ou peu. Surtout lorsque le fantasque Elon Musk s'amuse à dire le chaud et le froid. Le chaud et le froid, voilà, à souffler le chaud et le froid à 2 mois d'intervalle, à se demander s'il ne réalise pas donc on se demande s'il n'est pas en orbite. Des délits d'initiés, en orbite initiée, je ne sais pas comment dire, et c'est extrêmement choquant. Enfin, en ce qui me concerne, je considère que c'est extrêmement choquant. Et donc, voilà, on a une extrême volatilité sur les crypto-monnaies, ce qui, de mon point de vue, est peut-être les prémices d'un retournement général, puisque le retournement global d'une tendance se produit avec donc une forte volatilité initiale. Alors la grande prêtresse des marchés, c'est quand même la Fed, la Réserve fédérale américaine. Que lisez-vous à travers les quelques mots, les comptes rendus de la Fed du moment ? Alors, les minutes de la Fed, donc le compte-rendu du dernier Federal Open Market Committee, donc la réunion quasiment mensuelle donc, de la Banque centrale américaine, c'est qu'effectivement, un certain nombre de membres du comité commencent à discuter de tapering, et ce qui est quand même la moindre des choses. Alors, traduisez pour, même si on a beaucoup d'initiés qui nous écoutent, le tapering, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Le tapering, c'est tout simplement le fait de commencer à réduire la création de monnaie, qui aujourd'hui est toujours à un rythme extrêmement important de 120 milliards par mois, c'est-à-dire l'équivalent de 6 à 7% du PIB annuel. C'est gigantesque. Il faut bien savoir qu'à nouveau, les banques centrales créent de la monnaie comme si on était en pleine récession, alors qu'on est en pleine croissance. Le gap entre la création de monnaie qui est de 7% en rythme annuel par rapport au PIB doit être comparé à la croissance en glissement annuel actuellement du PIB qui est de 10%. Donc on n'a jamais vu ça. C'est ce qui explique d'ailleurs la hausse du marché. Elle est tout à fait étonnante. Et donc ce qui se passe avec ces minutes de la Fed, c'est qu'effectivement, certains banquiers centraux commencent à se dire il faudrait peut-être arrêter, il faudrait peut-être réduire doucement. Donc il est probable qu'au mois de juin, dans la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, il y ait effectivement des discussions sur le tapering, ce qui va vers une normalisation de cette politique monétaire ou des politiques monétaires. Le marché n'a pas réagi, je pense qu'il considère finalement que c'est bien normal, mais en tout cas pour nous c'est une mauvaise nouvelle, on va vers une normalisation des politiques monétaires, c'est légitime, mais pour l'immédiateté ou pour les éléments de court terme de marché, c'est plutôt négatif. Alors le vendredi, souvent on parle des statistiques américaines, souvent des statistiques du chômage. Si on regarde les dernières publications, les nouvelles demandes d'inscription ont baissé par rapport aux attentes. On a publié 444 000, enfin le bureau américain, enfin, le département américain du travail a publié 444 000. Il y avait une attente à 450, donc c'est un petit peu inférieur. Donc il y a effectivement un chiffre inférieur aux attentes, donc une conjoncture économique qui est meilleure, puisque s'il y a moins de demandes de chômage, c'est que la croissance augmente. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle donc, pour le scénario économique. Donc il y a moins de demandes d'inscription au chômage, ce qui est plutôt favorable et qui démontre bien que l'économie américaine est bien sur les rails de la croissance.
croissance, à nouveau, cette croissance en glissement annuel, alors il y a un effet de base, hein, mais on est à plus 10% aujourd'hui. C'est un effet de base comme il y avait un effet de base l'année dernière, mais il faut peut-être rappeler que la baisse du PIB des États-Unis était limitée à 3,5% l'année dernière. On avait oublié, merci de nous le rappeler. Donc on va quand même, on a récupéré et on va tout récupérer à partir du troisième trimestre de cette année. Donc on sera revenu à une situation, on va dire, normale en termes de PIB aux États-Unis dans les 2 mois qui viennent. Alors, c'est pas encore l'heure de déjeuner, je ne sais pas si le prix du Big Mac va monter, mais en tout cas, les salaires des salariés de McDonald's vont augmenter, c'est ça que vous m'apprenez? Oui, c'est ce qu'a annoncé McDo donc pour ses salariés américains, donc 10% de hausse de salaire et surtout une planification d'une hausse de 35% des salaires d'ici 2024. Ça montre que les entreprises de bouche, ou les métiers de bouche comme on dit, ont du mal à recruter. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe aussi, on le sait très bien, et c'est vrai en fait dans beaucoup de secteurs. Et ça montre bien que les salaires doivent augmenter. Alors, ils sont gelés dans beaucoup de cas, dans beaucoup de secteurs. Les organisations syndicales le dénoncent, effectivement. Et c'est vrai qu'on va probablement vers une tendance à la hausse des salaires, peut-être pas 10%, comme le fait McDo, dans une situation bien particulière, mais les salaires remontent. Donc ça, c'est un élément très important qu'il faut mettre en relation avec la hausse du prix des matières premières, avec la hausse du taux d'imposition des entreprises, et donc avec l'idée que les marges des entreprises vont être affectés par des vents contraires, comme on dit, des vents contraires particulièrement puissants, puisque matières premières, coûts salariaux, fiscalité plus élevée, c'est quand même des éléments qui vont peser sur les marges en 2021, donc maintenant, et en 2022. Donc on a personnellement du mal à imaginer comment les marges pourraient progresser significativement en 2022 par rapport à 2021, ce qui correspond aux prévisions actuelles du consensus. Donc ça, c'est un 4e élément de la semaine qui est plutôt négatif. C'est vrai. Alors, on se fait une synthèse, hein, beaucoup d'actualités, mais si on se résume, on va voir à l'écran les principaux faits évoqués, et puis quelle note, quel point vous attribuez, alors, Eric? À nouveau, même si c'est la fête sur les marchés d'actions, en termes, je dirais, de mesures, de notation de ce qui se passe, de ce qui s'est passé cette semaine, objectivement, on est à -2, c'est-à-dire qu'on a une actualité qui était plutôt négative. Entre l'épisode de volatilité du Bitcoin, mais aussi de la bourse de Taïwan, avec donc des volatilités extrêmes, qui est quand même négatif, entre les minutes de la Fed qui disent qu'en gros, on va créer moins de monnaie, entre la hausse de 10% des salaires chez McDo et donc une hausse générale, finalement, des salaires qui se profilent, ça fait 3 points négatifs qui est compensé partiellement par un point positif, donc qui est la baisse des demandes de nouvelles allocations chômage aux États-Unis, donc au total -2, donc une actualité négative. Et dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait? C'est la page de la recommandation d'investissement d'Eric Galliègue. Eh bien, clairement, on s'abstient. Si la bourse monte de 2% alors qu'on est à -2 sur les actus, c'est plutôt négatif pour nous. Donc on continue à considérer que, au-delà de 6000 points, en tout cas sur le CAC 40, on a pris 1 an et demi d'avance par rapport aux fondamentaux. Fondamentaux qui eux-mêmes sont menacés par, je dirais, les éléments que je viens d'évoquer sur les marges, d'une part, et d'autre part par une création de monnaie qui va être moins abondante. Donc tout ceci nous rend prudents pour le futur. Alors ce qui compte, c'est le présent. Le présent, ça monte. C'est vrai qu'on est toujours un peu en opposition, c'est pas la première fois. On est toujours impressionné par la faculté du marché à se réjouir de l'instant et à oublier le lendemain. Mais c'est comme ça. Donc nous, par rapport à nos clients qui sont des investisseurs de long terme, on considère que c'est pas forcément le moment d'augmenter les positions sur les actions et que plutôt on regarde la porte de sortie, on propose de vendre ce qui a le plus monté parce qu'effectivement le marché est un petit peu euphorique et que c'est pas la première fois et donc nous sommes prudents sur les marchés. Merci beaucoup Eric Galliègue. On était avec le président de Valcan Expertise. C'est beaucoup plus clair pour ceux qui ont raté quelques aspects de la semaine passée et pour savoir comment aborder le futur. Merci pour cette interview. Merci de votre attention. On va faire un point sur la Bourse de Paris après une petite pause.